Vous avez un ami de longue date, quelqu'un que vous considérez presque comme un membre de votre famille. Vous avez partagé des moments incroyables ensemble, des rires, des secrets, des épreuves et des victoires. Mais petit à petit, vous commencez à sentir que quelque chose change. Il n'est plus aussi présent. Les conversations semblent un peu plus superficielles, et les rares fois où vous vous retrouvez, l'ambiance n'est plus la même. Un jour, vous réalisez qu'en réalité, ce n'est pas juste un simple changement. Vous êtes en train de vivre une lente mais certaine dégradation de cette amitié. Cet ami qui, autrefois, faisait partie de votre cercle de confiance, semble aujourd'hui être une source de tension dans votre vie. C'est à ce moment-là que vous commencez à vous demander « Que s'est-il passé? Pourquoi est-ce devenu si difficile ?» Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 4 comportements qui, souvent de manière insidieuse, détruisent les amitiés. Ces comportements peuvent paraître anodins au début, mais ils érodent peu à peu la confiance, l'estime et l'affection entre amis. Si vous reconnaissez ces signes dans vos relations, il est peut-être temps de faire une pause, de réévaluer votre comportement ou celui de votre ami et de rétablir l'équilibre. La manipulation émotionnelle. La manipulation émotionnelle est l'un des comportements les plus insidieux et toxiques que l'on puisse rencontrer dans une amitié. Elle s'exprime souvent de manière subtile, parfois inconsciente, mais elle est toujours pernicieuse. Il s'agit de cette personne, qu'elle en soit consciente ou non, qui utilise vos émotions comme un levier pour contrôler la dynamique de la relation, souvent à son propre avantage. Au départ, cela peut sembler être de petites demandes innocentes ou des gestes qui semblent chaleureux. Mais à mesure que cette manipulation s'installe, elle transforme progressivement l'amitié en une relation déséquilibrée et drainante. Imaginez par exemple un ami qui vous sollicite régulièrement pour des faveurs, vous demandant constamment des sacrifices pour l'aider dans ces moments de crise. Vous êtes toujours là, prêt à tendre la main, à donner de votre temps et de votre énergie. Mais, paradoxalement, quand vous traversez à votre tour des moments difficiles, cet ami disparaît ou, pire encore, vous fait sentir que vous êtes trop exigeant, que vous êtes trop dramatique ou que vous devriez juste passer à autre chose. Au lieu de trouver un soutien réciproque, vous vous retrouvez seul avec vos problèmes, tout en portant la charge des siens. Cette inversion des rôles, où l'un est constamment dans le besoin, tandis que l'autre se sent obligé de donner sans retour, est la marque d'une manipulation émotionnelle qui épuise et dévalorise. Une autre forme courante de manipulation émotionnelle dans l'amitié est la culpabilisation. Une personne manipulatrice peut vous faire sentir que vous êtes une mauvaise personne ou que vous ne tenez pas suffisamment à elle si vous refusez de répondre à ses attentes immédiates. Elle peut semer le doute dans votre esprit en vous faisant croire que votre refus est une preuve de votre égoïsme ou de votre manque d'amitié. Par exemple, si vous ne pouvez pas aider à un moment donné, elle pourrait dire quelque chose comme « Je ne pensais pas que tu me laisserais tomber comme ça, après tout ce que j'ai fait pour toi. » Ces paroles peuvent être difficiles à ignorer, car elles exploitent vos propres valeurs et votre désir de ne pas blesser l'autre. Cependant, derrière cette culpabilisation se cache une tentative subtile de manipulation, visant à vous faire céder pour satisfaire les besoins de l'autre, sans tenir compte de vos propres limites ou de vos besoins. À long terme, cette dynamique crée une relation profondément déséquilibrée, où vous vous sentez souvent épuisé, utilisé, voire manipulé, tandis que l'autre continue de s'alimenter de vos efforts et de votre soutien sans jamais en faire autant pour vous. Cette situation peut même vous faire douter de vous-même, car vous commencez à vous demander si vous êtes une bonne personne ou si vous êtes trop exigeant dans vos attentes. Vous pouvez vous retrouver dans une spirale de culpabilité et de frustration, mais il est important de comprendre que ce n'est pas vous qui êtes responsable de cette dynamique toxique. Une vraie amitié repose sur un équilibre et un soutien mutuel. Il s'agit d'une relation où chacun apporte quelque chose à l'autre, où les deux personnes se respectent et se soutiennent de manière réciproque. Une amitié saine n'est pas une relation de dépendance émotionnelle, où l'un des deux en retire systématiquement tous les bénéfices, tandis que l'autre est constamment épuisé et exploité. L'amitié doit être un échange, un espace où l'on peut partager nos joies et nos peines de manière égalitaire,
sans se sentir contraint d'agir sous pression ou culpabilisé. Un ami toxique vous sollicite sans cesse pour l'aider à résoudre ses problèmes personnels, mais dès que vous traversez une épreuve, qu'elle soit petite ou grande, il se fait soudainement absent. Pire encore, quand vous essayez de lui parler de vos difficultés, il minimise vos préoccupations en vous disant que vous êtes trop sensible, que vous exagérez ou qu'il n'a pas le temps pour vous. Vous vous retrouvez alors à douter de la sincérité de cette amitié et à vous demander si vous n'êtes pas en train de donner trop pour quelqu'un qui ne vous rend pas l'appareil. Ce genre de comportement n'est pas celui d'un ami véritable, mais d'une personne qui cherche à exploiter vos ressources émotionnelles sans aucune réciprocité. Le manque de communication. Souvent sous-estimé, le silence et l'absence de communication peuvent tuer une amitié sans bruit. Ce n'est pas un silence évident, mais plutôt un vide subtil qui se crée lentement, sans que l'on s'en aperçoive. Il se manifeste par un blanc prolongé, des messages laissés sans réponse, des promesses de rendez-vous qui ne se concrétisent jamais, des conversations qui ne vont plus au-delà du superficiel. Lorsqu'un ami cesse de communiquer de manière ouverte, quand il arrête de partager ses pensées, ses sentiments ou même ses préoccupations avec vous, la relation commence à se distendre. Ce n'est pas qu'une question de mots non dits, mais bien un manque de présence émotionnelle, un désengagement qui laisse l'autre se sentir de plus en plus invisible. Au départ, ce silence peut sembler anodin ou temporaire, peut-être lié à des périodes de stress ou de fatigue, mais au fur et à mesure, il prend une forme plus définie. Il devient une méthode silencieuse pour dire que l'autre n'a plus d'importance. Le problème avec cette absence de communication, c'est qu'elle ne se fait pas entendre. Elle se cache dans les non-dits, dans les messages jamais envoyés ou les appels jamais passés. La relation devient alors un terrain flou, où les malentendus se multiplient et où la distance s'installe progressivement. L'initiative pour relancer la conversation ou organiser une rencontre revient toujours à une seule personne, ce qui crée un déséquilibre. Vous vous retrouvez à vous demander, avec le temps, si cette amitié existe encore vraiment. Est-ce que l'autre est toujours intéressé par vous, par votre vie, par votre relation? Est-ce que cette amitié est vivante ou est-ce que vous êtes en train de vous accrocher à une illusion? Ce type de silence peut être une forme subtile d'abandon émotionnel, un moyen de se détacher sans confrontation, en espérant que l'autre comprenne ce qui se passe sans avoir à le dire clairement. Pourtant, ce n'est pas un manque d'attention ou de spontanéité qui fait une amitié, c'est la communication, les échanges réguliers, l'envie partagée de se nourrir mutuellement d'expériences, de soutien et d'affection. Sans cela, la relation se fragilise et finit par se dissoudre. La compétition constante. Vous annoncez une bonne nouvelle à votre ami, par exemple une promotion que vous avez obtenue au travail ou la réussite d'un projet qui vous tenait à cœur. Plutôt que de partager votre joie et de célébrer avec vous, cet ami commence à vous raconter ses propres exploits, en soulignant qu'il a accompli des choses encore plus impressionnantes. Ce genre de réponse, loin de vous encourager, crée une atmosphère où les moments qui devraient être de pur bonheur deviennent des occasions de rivalité. Au lieu de partager ensemble cette euphorie, la dynamique devient une compétition silencieuse, voire un jeu de « qui a le mieux réussi », ce qui dénature totalement l'esprit d'une amitié authentique. Une amitié véritable et saine repose sur des fondations solides, principalement construites autour du soutien mutuel et de la célébration des réussites de l'autre. C'est un espace où chacun peut s'épanouir, sans craindre d'être jugé ou sous-estimé. Cependant, dès lors que la compétition s'invite dans une relation amicale, elle peut rapidement se transformer en un terrain de tension, voire de conflit. Lorsqu'un ami commence à voir votre succès comme une menace plutôt qu'une occasion de se réjouir pour vous, cela altère profondément la dynamique de la relation. Un ami qui s'efforce constamment de vous surpasser, qui minimise vos réussites ou, dans le pire des cas, qui cherche à dévaloriser vos accomplissements, change ce qui était un échange de complicité en une source constante de stress et de rivalité. Cette compétition malsaine crée un climat de jalousie insidieuse, où au lieu de savourer ensemble les petites victoires de la vie, chacun cherche à briller davantage que l'autre.
Au lieu d'éprouver de la fierté pour l'autre, on finit par voir chaque succès comme un obstacle à notre propre affirmation. Un environnement où les relations sont teintées par la comparaison perpétuelle peut engendrer un sentiment de frustration, voire de solitude, car la véritable essence de l'amitié, celle de la bienveillance et du soutien réciproque, se trouve étouffée. La trahison de la confiance. La confiance est sans aucun doute la pierre angulaire de toute amitié véritable. Elle est la fondation sur laquelle repose la complicité, la sincérité et le respect mutuel. Lorsque cette confiance est fragilisée ou, pire encore, brisée, les conséquences peuvent être profondes et durables. La reconstruction de cette confiance devient alors un défi complexe, voire insurmontable, car la blessure laissée par la trahison ne se referme pas aussi facilement qu'on pourrait le penser. En effet, une fois que l'intégrité d'une relation a été compromise, le chemin vers la guérison demande bien plus que du temps. Il exige des efforts conscients, une prise de responsabilité pleine et entière et une véritable volonté de restaurer ce qui a été abîmé. Les formes de trahison qui peuvent altérer une relation d'amitié sont nombreuses, mais elles ont toutes un point commun. Elles ébranlent la confiance qui a été patiemment construite au fil du temps. Que ce soit par le fait de partager des secrets personnels sans votre autorisation, de divulguer des informations sensibles qui vous étaient confiées en toute intimité, ou encore en vous trahissant dans des moments où vous comptiez pleinement sur lui ou elle, chaque acte de trahison laisse une marque indélébile. Une promesse non tenue, une parole brisée ou une confiance trahie crée un fossé difficile à combler. Une rupture qui peut souvent laisser un sentiment de vide et de confusion. Il est d'ailleurs souvent plus facile de réparer un objet brisé que de réparer une confiance altérée, car ce dernier ne se régénère pas simplement avec le temps. La confiance ne se rétablit pas par des mots vides ou des excuses superficielles. Elle exige des actions sincères et des preuves tangibles de l'engagement à changer. Il ne suffit pas de dire « désolé » pour que tout soit pardonné, car des excuses sans fondement ne font qu'amplifier le sentiment de déception et de méfiance. Il faut des gestes concrets, une démonstration de responsabilité et surtout un travail constant pour éviter que la même erreur ne se reproduise. Il est essentiel que l'ami qui a trahi fasse l'effort de comprendre la portée de son acte, non seulement sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan psychologique. La reconstruction d'une amitié brisée par la trahison nécessite un engagement profond à respecter l'autre et à rétablir un équilibre de confiance que l'acte de trahison a perturbé. Mais une chose est sûre, sans un véritable effort de rétablir cette confiance, il devient très difficile, voire impossible, de retrouver une amitié solide et authentique. On retiendra donc que les amitiés, tout comme les autres relations humaines, sont fragiles et demandent de l'attention, de la bienveillance et de l'honnêteté pour prospérer. Les comportements que nous venons de discuter sont des signes précurseurs d'une relation toxique qui peut lentement détruire le lien entre deux amis. Si vous vous reconnaissez dans l'un de ces comportements, il est peut-être temps de réfléchir à la manière dont vous pouvez changer votre approche pour préserver vos amitiés. Si vous constatez ces comportements chez quelqu'un d'autre, il est essentiel d'établir des limites claires et de discuter ouvertement de vos attentes. Les amitiés sont précieuses, et prendre soin d'elles, c'est aussi savoir reconnaître les moments où il est nécessaire de se protéger pour ne pas laisser ces comportements détruire ce qui pourrait autrement être une relation épanouissante et durable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur le développement personnel et les relations humaines. À bientôt.